Coucou tout le monde, bienvenue dans l'épisode 4 de ce journal de bord. Alors je vous ai un petit peu oublié, nous sommes vendredi, j'ai fait mon échographie, j'ai vu la sage-femme pour la partie T2 et du coup aujourd'hui j'ai fait le test du diabète en avance parce que je vous ai fait un petit compte rendu la dernière fois, j'ai trop de liquide amniotique, trop de sucre, du coup ça faisait 15 jours que j'étais sans sucre, à part j'avais le droit à du caramel dans mon café et un paquet de Belvita par jour. Mais du coup, au final, je l'ai pas fait tous les jours parce que je voulais vraiment être bien. Mon ventre a bien dégonflé, je sais pas si ça a quelque chose à voir avec ça ou quoi. Mais en tout cas, mon ventre a bien dégonflé. Je suis allée à la sage-femme, elle m'a fait tout le topo, vous savez, pipi, sang, etc. On a tout vérifié, le cœur va bien, mon utérus est bien, mon col est long et bien fermé, tout va bien. Il bouge très bien aussi. Donc de ce côté-là, on est bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, tout ça c'est bon, mais en fait, le fait que j'ai trop de liquide amniotique, que le bébé soit estimé, j'avais pas très bien lu, à 4,340 kg, c'était un peu gros. Et du coup, peut-être que je serais quand même obligée de continuer un peu une sorte je vais pas dire régime, parce que c'est pas vraiment un régime, mais je vais peut-être être obligée de continuer jusqu'à la fin de ma grossesse à manger comme j'ai fait là pendant les 15 jours. Et pour éviter que ce bébé ne grossisse trop. Parce que là, il fait presque, du coup, il y a 15 jours, il faisait 580 grammes. Et donc ça se peut que là, quand j'y aille, elle m'a dit il soit un peu gros, du coup, pour l'échographie. Je fais une échographie de contrôle le 27 mai. Là où je vous parle, on est le 24. Je fais une échographie de contrôle le 27 mai. On n'est pas le 24, on est le 22. Attendez, on est quel jour? On est le 22 mai, pardon, je croyais qu'on était dimanche. On est le 22 mai. Donc j'ai une échographie contrôle le 24 pour vérifier du coup le liquide amniotique, etc. Donc j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour 10 minutes. Je me prends entre deux rendez-vous. Et après, normalement, je suis censée revoir la sage-femme le lendemain. Mais je ne serai pas obligée si mon test du diabète que j'ai fait ce matin est bon et si l'échographie est bonne. Sinon, je suis obligée de retourner voir la sage-femme. Elle aimerait aussi que je prenne un gynéco en plus d'elle pour le suivi de la grossesse. Sauf que moi, je vous avais déjà expliqué, le gynéco que j'ai, comment dire, avec Malia, je payais 80 € pour qu'il m'explique mon compte rendu de prise de sang et d'urine, et c'est tout. Et donc j'y allais 10 minutes, il ne m'a jamais ausculté, rien de toute la grossesse. C'est vraiment quand je me suis inscrite à la maternité et que j'ai fait les 2 dernières semaines d'août plus les 2 dernières semaines de septembre où j'étais enceinte. Donc le dernier mois que j'ai fait à la maternité, c'est vraiment là que j'ai été auscultée. Sinon on m'a jamais auscultée comme là je fais avec la sage-femme et tout. Jamais il n'a fait ça. Du coup je lui ai dit que je trouvais ça très inutile et que j'avais pas envie de m'embêter à trouver un gynéco pour les 4 derniers mois qui me restent. Donc à voir. Ensuite, elle m'a proposé de faire le vaccin de la coqueluche. Mais en fait, à un moment donné, je vais pas le faire 10 fois. Je l'ai fait pour Malia. On m'a demandé de le refaire après quand j'ai accouché. C'est bon. Hein. Donc, du coup, je ne vais pas le refaire. Dans mes prises de sang, elle a fait vérifier aussi tout ce qui est vaccin que vous devez faire quand vous êtes petit. Et que, du coup, pour l'instant, je ne suis vaccinée absolument contre rien du tout. Ce qu'elle ne comprend pas, parce que, du coup, dans mon carnet de santé, j'ai bien fait normalement, s'ils n'ont pas juste collé l'étiquette, j'ai bien fait tous mes vaccins. Je peux pas demander confirmation à mes parents, c'est pas la peine, je peux pas rentrer là-dedans. Mais normalement, je suis censée avoir été vaccinée 2 fois à chaque fois. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est la première fois qu'on me le dit. Amalia, j'ai été vaccinée contre tout. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé entre temps. Mais du coup, voilà. J'en suis là. Donc, ce matin, j'ai fait le test du diabète. Donc, il faut savoir qu'il faut rester 2 heures. Je suis presque restée 2h30. Mais après, c'est le temps que vous enregistrez au labo, que vous passiez et tout. Donc, c'est un peu long. Vous faites piquer 3 fois. En vrai, ça va. Le tube est un peu gros. Hein. Genre, c'est un tout petit peu moins gros que ça. Mais ça doit être tout ça à peu près d'eau. Enfin, de sucre. Du coup, j'ai pris au citron, comme avec Malia. Ça s'est très bien passé. Encore une fois, il fallait le boire super vite. Donc, j'ai dû le boire super vite. Et j'ai eu juste très mal à la tête. Mais après, sinon, ça a été, ils sont venus vérifier toutes les demi-heures que je fasse pas de malaise, que j'aille bien. Du coup, j'étais dans une salle. Donc ça va. Je n'ai pas eu le droit de boire d'eau. Je n'ai pas eu le droit de trop me déplacer pour ne pas éliminer le sucre trop vite. Parce qu'au début, je marchais. Parce qu'en fait, je me faisais chier. Et du coup, j'avais pas le droit. J'ai dû après rester assise et allonger.
Donc voilà, je suis partie, je suis restée là-bas de 9h30 à 11h40, 45, un truc comme ça. C'est un peu long, faut vraiment emmener un livre, une tablette, un ordi, quelque chose pour s'occuper parce que voilà, c'est long. Après, il y en a beaucoup qui ne le supportent pas, je sais, il y en a plein qui vomissent et du coup, vous êtes obligés de recommencer et tout, ça va être trop chiant. Mais du coup, voilà, test du diabète, c'est fait. Vous allez être un peu nauséeuse, un peu fatiguée, un peu en mode vous savez pas où vous êtes. On est un peu mou, quoi, genre vraiment. Et du coup, j'ai eu le droit de manger après une pizza. Ils m'ont dit c'est peut-être la dernière que j'aurai le droit de manger jusqu'à la fin. Donc ce midi, j'ai eu le droit de me faire plaisir, entre guillemets. Donc j'ai eu le droit de manger une pizza. Je n'ai pas le droit toujours de manger ou de boire de sucre ou de... Donc j'ai pas pris de dessert, etc. La soir, j'ai mangé une salade, pareil. Voilà, j'ai toujours pas le droit. J'ai les résultats demain, normalement, de ce diabète gestationnel. J'espère vraiment que je n'en fais pas. Après, je sais que ça se gère assez bien, apparemment. Mais moi, déjà, qui suis compliquée à manger, ça fait presque 15 jours que je mange la même chose matin, midi et soir. Et je peux vous dire que c'est long et que j'en ai marre. Et que sur les 4 mois, il y a forcément un moment donné où je vais craquer. Oui, ils m'ont pesé aussi, donc je fais toujours le même poids. J'ai pris 900 grammes, je fais 63,9, un truc comme ça. Donc je suis presque à 4 kilos de prix, on va dire, entre guillemets. Donc ça va. C'est pas trop moi qui ai pris, parce que du coup, j'ai mesuré mon tour de hanche et tout. J'ai pas bougé à part le ventre, du coup, maintenant ça se voit. Mais c'est tout. Là, je suis à 24 semaines tout pile, donc je commence le 6e mois. Et normalement, j'aurais dû faire mon test du diabète dans 2 semaines. Mais voilà, ça a été avancé. Du coup, j'avais fait avec Malia. Sauf que malheureusement, ce n'est pas moi qui décide apparemment. La sage-femme, elle a été claire et nette. Elle m'a dit là, si on continue comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Genre, je peux pas être debout plus de 10 heures par jour, aller travailler, manger pas correctement. Enfin, en gros, voilà. Même si je fais un effort sur la nourriture et tout, ça ne leur plaît pas du tout que je sois debout autant de temps dans la journée. Mais de toute façon, je leur ai dit ça sert à rien parce que tant qu'il y a l'école, je vais être debout toute la journée. Et après, Malia est à la maison, donc je vais quand même être debout toute la journée. Donc en fait, je comprends pas trop ce que ça va changer. Je vais pas me coucher pour faire beau. Mais voilà, j'ai pas envie qu'ils m'hospitalisent pour que je reste couchée dans un lit parce que je vais péter les plombs. Ah, avec Malia, on est allé, si vous regardez pas mes vlogs, on est allé à Leroy Merlin. Et du coup, on a choisi pour faire sa chambre. Alors non, c'est pas parce qu'on a pris du bleu que c'est forcément un garçon. C'est juste que on s'est toujours dit avec Mathieu, je vous ai déjà expliqué qu'on voulait une chambre bleue pour le deuxième, peu importe si c'est soit un garçon ou une fille. Du coup, on a celui-ci, le bleu rêveur comme ça, fais voir, celui-là et le bleu céleste. Honnêtement, le bleu céleste, je pense que je vais pas m'en servir. Parce que en fait, il a l'air beaucoup trop foncé et moi je veux pas un bleu foncé et Mathieu est plutôt d'accord. Mathieu hésite entre le bleu rêveur et donne mon amour, le bleu acier. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Il hésite entre ces deux-là. Et moi j'hésite entre pas du tout les mêmes du coup, enfin presque, celui-là et celui-là. Donc du coup, ça fera quand même mettre 3 carrés sur le mur comme j'ai fait dans la salle à manger pour voir lequel rend mieux. Parce qu'en fait, là, en mettant sur le mur le beige, c'est pas du tout le même rendu que ce qu'on a sur l'étiquette ou sur les pots. Du coup, résultat des prises de sang de vendredi, donc la semaine dernière. Je ne fais pas de diabète gestationnel, normalement. Mais j'ai quand même tout envoyé à la sage-femme et tout pour qu'elle vérifie. Mais d'après le labo, je n'en fais pas, c'est juste que j'ai mangé beaucoup de sucre. Donc il faut que je réduise quand même le sucre, il faut que j'en mange beaucoup moins. Par contre, mon fer a chuté. En un mois, j'étais à 24 et là je suis à 7. Du coup, il me restait une boîte de fer. Donc je prends du fer tous les matins avec du coup de l'acide folique. Je dois continuer parce que c'est ce qui permet de fixer le fer. Donc je prends ça tous les matins. Ce matin, j'avais l'échographie de contrôle. Du coup, Malia est venue. Ils l'ont fait rentrer à la fin parce que on est mercredi, donc j'ai Malia avec moi. Donc ils l'ont fait rentrer à la fin pour qu'elle puisse voir le bébé et tout. Donc il a pris 200 grammes en 2 semaines. Apparemment c'est énorme. Sauf que j'ai fait ce qu'on m'a dit. Encore une fois, heureusement que Mathieu était là parce que j'ai l'impression que le personnel médical, il vous croit pas quand vous dites quelque chose. Donc non, j'ai fait exactement tout ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas mangé de sucre. J'ai pris que mon sucre l'après-midi comme ils m'ont autorisé. Donc mon café. Et soit je prenais des Belvita, soit je prenais même rien du tout. Juste des fois je prenais que mon café. Parce que comme je mets du caramel dedans, c'est sucré. J'ai changé complètement mon alimentation.
Je mange beaucoup plus de légumes parce qu'on m'a dit que les fruits, je devais en manger qu'une fois par jour, donc j'en mange qu'une fois par jour et je mange plus de légumes. Mais ça n'a absolument rien changé. Le liquide amniotique est toujours autant présent et du coup en fait elle m'a dit que c'était normal parce que plus il va grossir, plus je vais avoir de liquide amniotique. Donc du coup comme je ne fais pas de diabète gestationnel, ce n'est pas à cause du sucre, c'est juste, c'est un gros bébé et je suis trop petite. Voilà, donc estimation 4,4 kg. Je ne peux pas sortir un truc comme ça. Donc ce matin, le rendez-vous était assez long parce que du coup, je n'ai pas fait de césarienne la première fois. Donc elle m'a expliqué que ça se peut qu'au mois d'août, on commence à me parler de faire une césarienne. Parce que là, en gros, si elle se base sur les mesures, c'est égal à 27, presque 28 semaines de grossesse. Enfin, SA, à la semaine d'aménorrhée. Sauf que en vrai, je suis qu'à 24 semaines. Donc, vous imaginez que il fait le poids qu'il devrait faire dans un mois. Donc, c'est pas possible. Et apparemment, ils se sont pas trompés dans leur calcul de termes et tout. Donc, même si il est très très bien développé, hein, c'est juste qu'il va être très très gros. Mais même, elle m'a dit, s'il arrive fin août, ça sera pas très grave. Parce que il est très bien en forme, tout est là. Donc, il n'y aura pas de soucis. Enfin, voilà. Pour Malia, ils m'ont demandé. Malia est estimée à 3,8 kg et à terme, elle est sortie à 3,2 kg. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de marge d'erreur. On va dire que là, s'il ne se trompe pas, je le sors quand même à 4 kg. Donc, c'est pas non plus incroyable. Donc, par en bas, ça risque d'être compliqué. On m'a expliqué parce que je suis petite et j'ai le bassin étroit. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Donc, du coup, ça serait compliqué de le sortir par voie basse. Donc elle m'a dit renseignez-vous un petit peu sur la césarienne, parlez-en avec la sage-femme et tout, parce que ce n'est pas du tout une option que j'ai envisagée pour aucune fois où je voulais faire un enfant. La césarienne, c'est vraiment quelque chose qui me fait extrêmement peur. Mais voilà, si je n'ai vraiment pas le choix et qu'arrivé au mois d'août, je suis... Donc j'avais pas du tout envisagé cette option. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait des césariennes ou quoi. Mais ça, c'est vraiment le truc qui me fait flipper le plus souvent. Et du coup, j'ai pas très très envie. Enfin bref, du coup, je vais avoir des rendez-vous plus fréquents. Excusez-moi, je viens de manger, j'ai des hauts de cœur. Je vais avoir des rendez-vous plus fréquents. Donc là, j'ai re-rendez-vous dans 4 semaines, encore une fois. Et après, ce sera peut-être toutes les 3 semaines. Ça dépend en fait de mon rendez-vous dans 4 semaines. Mais vous dites bien qu'ici, il prend 200 grammes 100 grammes par semaine. Ça commence à faire. Bref, du coup, de toute façon, elle m'a dit de ne pas stresser sur la césarienne, qu'on m'en reparlera certainement au mois d'août. Parce que, voilà, c'est trop compliqué, je suis trop petite, bassin trop étroit, bébé trop gros, donc du coup, ça ne passerait pas. Enfin, en gros, si, ça peut passer, mais je vais avoir une déchirure ou... Enfin, voilà, c'est pas le but non plus de se faire mal pour sortir un bébé. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont accouché d'un gros bébé en étant de petite taille, entre guillemets, et avec un bassin étroit? Là, moi, je pensais que ce matin, ça allait me rassurer. Après, ça me rassure parce que tout va bien, en fait. Ça, le pire, c'est que tout va bien. Et je leur ai dit, mais c'est pas possible qu'on soit trompé sur la date de terme, du coup. Que je sois bien à 28 semaines et pas à 24 en fait, et que genre on s'est trompé sur un mois. Elle me dit non, c'est impossible qu'on se soit trompé sur un mois entier. Genre on peut se tromper de 1 à 2 semaines, elle m'a dit. Donc là, elle a passé le truc à 26 semaines, je crois, sur mon dossier. Donc il y a un écart là, mais c'est tout marqué, elle a expliqué. Elle a mis basé sur la prise de sang, les premières échographies et tout. Quand le bébé avait un poids normal qui grandissait normalement à la première écho, je suis à 24 semaines et 6 jours. Si elle se base, donc du coup j'ai les deux dates, encore une fois, j'ai 2 dates de terme cette fois-ci. Malia, j'en avais 2 aussi. Malia, j'avais le 18 septembre et le 24 septembre. Et au final, arrivée au 18 septembre, elle était bien à terme, ils m'ont dit. Heureusement qu'elle est venue maintenant, quoi. Bah, c'était fini. Donc voilà, et donc là en fait je repars pareil, mais je pars avec une date en août et une date en septembre. Donc je pars avec le 22 août et le 18 septembre.
Voilà. Donc après je sais pas du tout comment ça se passe si jamais au mois d'août je choisis la césarienne. Est-ce qu'ils me la font à 37 semaines? Mais ils vont se baser sur quelle date du coup? Enfin, vous voyez, parce qu'elle, elle a tout mis dans le dossier, elle a tout expliqué. Que là, avec le poids, le liquide amniotique présent et tout, si on part sur un bébé normal, je suis à 28 semaines. Donc elle a marqué ça, elle a marqué 28 semaines. Si on part sur mes prises de sang, les débuts et tout, je suis à 24 semaines et 6 jours. Mais elle a coupé la poire en deux. Elle m'a dit, elle l'a marqué, du coup, elle a mis une troisième option. On part en plein milieu, on met que je suis à 26 semaines aujourd'hui. Aménorrhée, donc SA. Donc ça veut dire là, je viens de prendre 2 semaines dans la gueule. Parce que le bébé est trop gros. Alors c'est possible apparemment que au début, quand j'ai fait les prises de sang, il y a eu un loupé de 1 ou 2 semaines et du coup en fait il était trop petit au départ et c'est pour ça que la prise de sang était basse et qu'ils croyaient tous que j'étais à 6 semaines alors qu'en fait ça se trouve j'étais déjà à 8 semaines, 9 semaines en fait. Donc c'est une option qui est possible. C'est pour ça qu'elle veut vérifier le mois prochain pour voir si vraiment, s'il continue dans cette lancée, en gros, pour elle, je suis plus à 26-28 semaines qu'à 24 semaines. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu... Mon corps a vraiment bugué sur cette grossesse, vous voyez. Mais si jamais ça n'évolue pas comme si j'étais enceinte de 26 semaines, et on reste sur la base qu'aujourd'hui je suis à 24 et que dans un mois, du coup, je serai à 30 semaines, c'est ça? Là, en vrai, là, demain, je suis à 25 semaines. Donc, dans 4 semaines, ça fait 29 semaines. Donc, je serai à 30 semaines quand j'ai pris le rendez-vous. Si on se base, du coup, on se base sur les 24 semaines pour les rendez-vous médicaux. C'est pour ça qu'elle a tout détaillé, tout écrit et tout. Du coup, je suis en terme entre le 22 et le 18 septembre. Un terme aussi large parce qu'ils savent pas s'ils se sont trompés ou parce que c'est vraiment que mon bébé est trop gros. J'ai eu la sage-femme. Du coup, pour elle, on change pas ma date de terme. On reste sur le 18 septembre. Par contre, ce qu'on change mais pas trop, c'est que demain, j'ai rendez-vous avec elle, hein, pas en urgence, mais en gros, elle me prend pendant sa pause de midi et deux, parce qu'elle a pas du tout de place avant fin juin. C'est pour ça que j'ai calé tous mes rendez-vous avec elle en avance. Du coup, j'ai rendez-vous avec elle demain. Tension, prise de poids, on va vérifier plein de choses, elle va regarder l'échographie, elle va regarder toutes mes prises de... Là, elle est en train d'essayer d'appeler la maternité, mais c'est une galère pour les avoir. Pour savoir s'il faut me prescrire des examens en plus. Donc ça, je le saurai que demain, parce qu'elle veut me laisser tranquille. Elle m'a dit qu'on m'avait donné trop d'informations ce matin, trop de trucs et tout. Elle m'a dit c'est pas du tout le moment ni de parler de césarienne, ni de changer mon terme qui ne peut pas être changé. Parce qu'en fait, il faut vraiment se baser sur ce qu'on a vu avant les 12 premières semaines. On avance un peu. Genre, en gros, elle me dit on peut avancer de quelques jours, quelques semaines, mais je peux pas... on peut pas me décaler mon terme d'un mois comme ça, c'est pas possible. Donc du coup, si je pars sur le 18 septembre, je peux accoucher safe, en gros, à partir de la 37e semaine, qui se situe à partir du 17 août, à peu près. Donc à partir de là, genre elle m'a dit, on se verra au mois d'août avant, et on discutera de ce que moi je veux faire et de comment je me sens. De toute façon, elle m'avait déjà expliqué qu'elle voulait pas me laisser travailler jusqu'à la fin. Je vous l'avais déjà dit, mais en fait, je crois que je vais pas avoir le choix. C'est pas vraiment parce que je me sens pas bien ou quoi, mais c'est juste que là, du coup, ils préfèrent pas. Mais après, j'ai peur que si je m'arrête, ça repose trop mon corps et que, genre, après, enfin, je sais pas, que ça le fasse venir beaucoup plus tard que prévu. Elle me dit qu'il y a beaucoup de femmes qui accouchent de bébés de 4 kilos et que c'est qu'une estimation, ça se trouve, il va faire 3,8 kg et genre, on peut pas savoir s'il va faire 4 kilos en vrai. C'est juste que là, ils ont plus peur qu'autre chose parce qu'il grossit très vite. Donc c'est sûr que jusqu'à la fin, je vais être très suivie. Du coup, je m'en doutais, voilà, je vais être suivie jusqu'à la fin. Bref, moi qui voulais des échographies tous les mois, j'aurais préféré que ce soit pour une... après, c'est pas trop une mauvaise nouvelle, mais j'aurais préféré que ce soit pour un truc plus cool que d'être suivie parce que mon bébé est trop gros et que je suis trop petite. Mais en gros guillemets, elle m'a dit, à partir du 17 août, je peux être beaucoup plus active que ce que je suis déjà là. Donc elle aimerait m'arrêter avant, soit vers mi-juillet, fin début août quoi. Elle aimerait m'arrêter à ce moment-là et que je me repose 2 semaines entre guillemets.
Et après, je m'y mets à donf. Mais moi, je sais que Malia, quand ils m'ont foutu en arrêt, parce qu'ils étaient pas contents que je travaille encore la 39e semaine, je me suis fait engueuler. Mais dès qu'ils m'ont foutu coucher, ça a arrêté tout ce que j'étais en train de faire. Ça, mon col s'est refermé, elle est remontée, enfin voilà, c'était une galère. Donc en fait, j'aurais pu accoucher avant si je ne les avais pas écoutés. Mais en fait, là, vous savez quoi, aujourd'hui, on m'a donné trop d'informations, je suis complètement perdue, je sais pas ce que je dois faire. Elle me croyait pas après, elle me disait, la meuf d'échographie ce matin, il y avait Mathieu, elle me dit, vous êtes sûre, vous mentez pas, vous avez pas bu de soda, vous mangez pas de bonbons. Mais non, déjà les bonbons, j'en mange jamais, les sodas, j'en bois jamais, c'est vraiment genre une fois dans la semaine, quand je vais prendre une pizza, je me prends un coca. Mais là, j'ai rien fait pendant 2 semaines, genre vraiment, même Mathieu, il a dit non, mais rien du tout, Et en plus, j'ai faim. Je lui dis, le pire, c'est que je me suis restreint du coup, mais j'ai faim. Parce que quand je mange le midi, ben, j'ai pas de dessert. Quand je mange le soir, j'ai pas de dessert. Il me manque un truc. Mais j'ai plus envie de saler. Mais du coup, je peux rien manger d'autre avec. Et on m'avait dit non pour les fruits, on m'avait dit une fois par jour. Donc je mange ma pomme le matin et après, je peux plus rien manger d'autre dans la journée. Donc, trop d'infos, tu l'info. Voilà, on se retrouve demain. De toute façon, j'ai coupé une bonne partie. Mais on se retrouve demain. J'ai eu rendez-vous à la sage-femme ce midi, du coup, en urgence, entre guillemets. Parce qu'elle a contacté du coup la maternité, etc. Savoir ce que je devais faire. Donc, les gars, je dois prendre une ampoule de vitamine D demain matin. Je dois prendre du fer 2 fois par jour avec de l'acide folique 2 fois par jour, donc matin et soir. Et j'ai plein... Non mais mon ordonnance, j'ai plein de trucs à faire. Je dois refaire les urines sur 24 heures. Donc en fait, le jour où je vais aller faire ma prise de sang, je dois leur amener un premier pot d'urine. Et le lendemain matin, je dois refaire et je dois en déposer un deuxième. Voilà, 24 heures de décalage entre les deux. Pourquoi, je sais pas. Je redemanderai quand même par message exactement comment je dois faire. Mais en gros, c'est ça. Ensuite, je dois faire comme si j'étais diabétique pendant 1 semaine. Je vais péter les plombs parce que je ne suis pas du tout diabétique. Je n'ai aucun symptôme. Mon test du diabète est bon. Mes prises de sang sont bonnes, mes urines sont bonnes, mais je refais tout. Encore une fois. Ça commence, vraiment, cette grossesse, ça commence à me gaver. Du coup, j'ai ce machin là, que j'ai testé ce soir. J'ai pris un café et un muffin Kinder Bueno à 15h. Je me suis piqué le doigt, je suis à 0,89. Il est 17h. Donc en gros, ça fait exactement les 2 heures que je dois faire à chaque fois. Mais je vais vous expliquer. Pendant 1 semaine, je dois faire ça matin, midi et soir. 1 minute avant de manger, je mange. 2 heures après, je me repique le doigt. Je dois imprimer une feuille où je dois tout marquer. Les dates, à quelle heure je l'ai fait et combien il y a écrit sur le truc. Donc je dois faire ça. J'ai dû envoyer des scanners de mes échographies à la maternité. Enfin, la sage-femme va transférer à la maternité parce qu'elle est en discussion avec un gynécologue là-bas et un médecin. Parce qu'ils veulent voir si c'est juste que... Là, en gros, c'est les derniers examens. Normalement, parce que normalement, ça devrait être bon. Donc, je dois commencer demain. C'est pour ça qu'on est allé à la pharmacie, là, et qu'il est super tard. Mathieu, il est en retard au travail et tout. Mais là, moi, en fait, ça veut dire comment je fais, moi. Moi, je travaille sur les horaires où je dois manger. Sur les horaires où je dois manger comme une personne normale. Parce que du coup, je sais pas, je lui ai rappelé que j'étais pas en arrêt, en fait. Et que je travaille. Et donc, du coup, les prises, je mange soit à 22h quand je rentre. Soit si j'ai un moment dans le service, je mange à 20h, mais je mange vite fait debout. Donc ça va pas être bon. Genre, ça va pas être bon. Et elle m'a dit, non mais là, moi, ça devient lunaire. Hein. Est-ce que vous avez possibilité de ne pas travailler pendant toute la semaine? Mais non. Mais non. Mais non. Les gars, je peux pas faire ça. Et en plus, vous savez, ça tombe sur quelle semaine? Sur la semaine où l'apprenti est à l'école. Mais sinon, c'est pas marrant. Bah oui. Donc je peux pas m'asseoir manger, rien. Donc soit je crève la dalle jusqu'à 22h que j'arrive chez moi et je prends mon repas à 22h. J'attends minuit avant d'aller me coucher pour me piquer ce putain de doigt et après je peux aller me coucher. Du coup je mange pas une horaire normale du tout. Ou faut que je mange avant d'aller au travail. Mais ça sert à rien parce que je vais rentrer et je vais remanger parce que je vais avoir refaim. Parce que je me serais dépensée pendant mon service de 4 heures. Donc non, ça comprend pas et ça m'agace. Là, Mathieu, il a vu que j'étais très énervée, là, ça commence à me saouler. Qu'on me demande de faire des trucs que juste, en fait, juste hier, la dame de l'échographie m'a bien expliqué. Si ça se trouve, c'est juste un gros bébé, ça arrive des fois. Je n'ai pas de symptômes. Elle m'a demandé 1000 trucs ce matin. 1000 trucs. J'ai dit non à tout. Je n'ai absolument rien. Et elle me fait faire... Ils me font faire tout ce coordonné là.
ce putain de test diabétique pendant une semaine, alors que je ne suis pas diabétique, que tout est bon, tous les résultats sont bons, mais voilà. Alors après, normalement après ça, il me laisse tranquille jusqu'à mon prochain rendez-vous au 23 juin. Je dis bien normalement. Là, en fait, il voulait que j'aille faire tout de suite, là. Toutes les prises de sang, les machins et tout. Non, mais c'est bon, là c'est bon. Moi, demain, je suis toute la journée toute seule avec Malia. De 4h30 du matin jusqu'à minuit, parce que Mathieu est pas là. Je ne vais pas m'amuser à poireauter au labo, faire des prises de sang, des machins et tout. En plus que je travaille, du coup, parce que je remplace Mathieu le midi et le soir. Donc non, en fait, je vais pas aller m'épuiser à me faire ponctionner de partout, là, pour faire beau. Donc ça attendra lundi. S'ils sont contents ou pas, je m'en fous. Lundi, Malia est en sortie scolaire. Donc je ne sors pas. Me mettre en arrêt pour faire quoi? C'est pareil, on veut me mettre en arrêt. Pour faire quoi? Ça ne changera rien à ma journée. À part que je vais pas aller à la pizzeria, c'est tout. Ça ne me changera rien à ma journée, à part être payée une misère, c'est tout ce que ça va me faire. Donc ça sert à rien du tout. Ensuite, je viens de retrouver une carte là, attendez. Donc, je dois faire ça. Ah oui, il faut que je me lave les mains à chaque fois. Bon, ça, j'ai l'habitude de me laver les mains tout le temps avec la pizzeria, donc c'est pas grave. Mais voilà, je dois faire ça. Je dois faire ça, ça me gave d'une force. Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire des gros bébés? Est-ce que c'est interdit? Moi, j'étais bien hier, vous voyez, j'ai discuté avec Mathieu et tout, il m'a bien rassurée hier soir. Ce midi, elle a tout déglingué. Et du coup, j'ai paniqué toute l'après-midi. On m'appelle à 16h30. Elle me dit à 16h30, il faut vous dépêcher là, il faut aller à la pharmacie, il faut m'envoyer les échographies, parce que moi, je vais à l'école. Je lui dis, mais c'est bien, moi aussi, je suis devant l'école là, donc je t'envoie ça comment? En fait, à un moment donné, j'ai une vie. Enfin, je sais pas, ça fait pas 3 mois que je suis en arrêt là. Je travaille, je vais à l'école et tout. Ah oui, pardon, du coup, faudrait me l'envoyer très 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 rapidement. Je dis, ouais, je rentre à 17h15. Et le temps d'aller à la pharmacie, je vais rentrer à 18h. Donc, t'attendras. En fait, genre là, j'ai scanné, j'attends que ça charge sur l'ordinateur. Il faut que je regarde si ça fait comme il faut. Et je vais lui envoyer. Mais genre, vous êtes au courant que les gens... on n'est pas tous arrêtés là, au 3e mois de grossesse, on travaille, on fait des choses, on a d'autres enfants avant, enfin, je sais pas... Là, j'ai complètement oublié. Moi qui vous disais, il y a des parents, des fois, ils mettent pas le pique-nique. À la pique-nique lundi, j'ai oublié, faut que j'y aille demain. Moi, j'ai ma journée, demain, elle est trop grosse, j'ai pas le temps de réfléchir à des conneries pareilles, ça me saoule en fait. Du coup, ce matin, j'ai perdu 2 kilos, ils m'ont pesé. Ah putain, c'est normal, hein. Si vous avez vraiment suivi les recommandations, mais oui, je suis les recommandations, putain, je fais tout ce que vous me dites matin, midi et soir. Donc oui, forcément, j'ai perdu 2 kilos parce qu'en fait, je suis en régime forcé depuis 2 semaines. Et je dois continuer encore pendant 1 mois. Donc vous vous attendiez à quoi? Je suis pas du tout habituée à manger comme ça. Bref. Donc du coup, là, je dois faire tous ces trucs merdiques pendant une semaine. Je vais quand même lui envoyer mes premiers résultats. Genre là, je vais le faire vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et genre mardi matin, je vais envoyer tous les résultats du week-end. Pour voir si je dois continuer ou pas. Parce que là, je viens de le faire. Moi, me piquer le doigt, les gars, je déteste ça. Déjà, je déteste les piqûres en temps normal. Ils m'ont parlé que si j'avais trop de liquide amniotique, dans 1 mois, quand je reviens, on me ferait une ponction du liquide amniotique qui est trop présent. Mais sauf que ils m'ont pas dit, moi. Mais du coup, là, on allait à la pharmacie. Il m'a expliqué qu'il y avait des risques à faire ça. Donc, genre, on fait pas ça si c'est pas utile. Donc, là, non, là, moi, j'abandonne. Hein. Ça me saoule. Hein. Est-ce qu'il y a des filles, vous avez fait ça? Est-ce qu'ils vous ont ponctionné pour rien? Et genre, c'est quoi ce délire? Moi, je me fais pas foutre une aiguille dans le bide pour me faire ponctionner. Il y a plus de risques à me faire ponctionner qu'à garder mon trop de liquide. Enfin, voilà, bref. Ils veulent que j'accouche au mois d'août. Oui, d'accord, très bien. Mais je veux pas faire de césarienne, donc on fait comment? On fait comment? Voilà, donc reposez-vous, mais restez active. Faites régime, mais ne perdez pas plus de poids. C'était ça mes discussions aujourd'hui avec le corps médical. Faites régime, mais ne perdez pas plus de poids. Mais frérot, je suis censée faire comment? Je dois bouffer que des légumes. On me l'a répété encore tout à l'heure au téléphone à 16h30. Vous mangez bien que des légumes, madame Codier. Oui, c'est ce que je fais, putain. Mais si j'avais prévu un summer body, je serais pas tombée enceinte. Bref, du coup, il y a rien qui va. Mon poids ne veut pas stagner parce que forcément, je suis en régime forcé. Je suis encore en régime forcé pendant 1 mois. Vous vous doutez bien que, par chance, peut-être, je ne vais pas perdre de poids. Ou peut-être, je vais continuer à grossir. J'en sais rien. Je suis anémiée, mais ça, comme d'hab, Malia, je l'étais aussi. Je leur avais dit, on m'a pas écouté. Voilà, on me fait faire des prises de sang. Mais on m'écoute pas, on prend pas le fer. On le prend que maintenant, à 6 mois de grossesse. Alors que je savais. Parce que c'est comme d'hab.
Et genre là, voilà, là, je suis, voilà, mais votre utérus est bon, votre col n'est pas mou, donc on comprend pas pourquoi il y a trop de liquide. Mais je sais pas, l'échographe, elle m'a dit, ça arrive souvent. Les femmes, elles font des gros bébés, c'est normal. Parce que si vous leur parlez mal après, c'est foutu. Hein, je l'ai déjà vu la première fois, donc c'est bon, je vais pas le faire une deuxième fois. J'ai laissé vendredi dernier ou jeudi dernier très en colère. Je reconnais que quand je parle à chaud, ne prenez pas tout premier degré, vraiment. Là, nous sommes mercredi 3 juin. Oh, bravo. Ah, par contre, t'as colorié un peu fort, là. Oui, Ah, c'est pas grave. c'est pas grave. Non. Tu peux finir si tu veux, mais fais moins fort, mon cœur, par contre. Du coup, update. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi matin, j'ai fait tout comme une diabétique. Je me suis piqué le doigt, machin, bref, la galère. Je prends mon fer et mon acide folique 2 fois par jour, donc matin et soir. J'ai été faire les trucs au laboratoire lundi. J'étais en train de vous expliquer du coup que ça ne s'est pas passé comme prévu. Enfin, j'ai dû y retourner le lendemain, mais je vais vous expliquer. Pour un test que je n'arrive toujours pas à prononcer le nom, mais du coup j'ai eu les résultats aujourd'hui. Donc lundi, je vais au labo avec mon ordonnance, mon pot de pisse, et la meuf elle me regarde, elle me dit mais qu'est-ce que vous faites avec ça ? J'ai dit, je dois ramener mes urines pour contrôle comme tous les mois et tout, et faire mes prises de sang. Et donc elle me dit, ah oui, mais là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, et elle comprend pas. Donc ils veulent regarder mon dossier de maternité et tout, parce qu'il y a des choses, ils comprennent pas pourquoi je dois les faire. Du coup, j'explique que j'ai trop de liquide amniotique, que la maternité et la sage-femme veulent me faire plein d'examens en plus. Que là, ils me font encore une fois faire le truc du diabète alors que je ne suis pas diabétique et je vais pas le devenir du jour au lendemain. Donc, enfin, on se comprend. Je l'ai déjà fait la semaine dernière, une semaine plus tard, je vais pas le devenir d'un coup. Bref. Du coup, elle lit tout, ils me font patienter, ils vont chercher un responsable, etc. Et parce qu'en fait, sur mon ordonnance, il y avait marqué donc un test qu'ils n'ont pas voulu me faire le jour même, du coup, et l'autre, c'était les urines 24 heures, que le labo a refusé que je fasse aussi, parce que c'est pas utile, comme je fais pas de diabète, que mes protéines sont bonnes dans mes urines et tout ça. Ils voyaient pas l'intérêt de me faire un truc qui sert à rien. Donc, du coup, je fais que les prélèvements que eux ont envie de faire sur l'ordonnance. Ils prennent quand même mes urines, encore une fois, alors que je les avais fait la semaine d'avant. Mais voilà, ils étaient un peu agacés parce que c'est pas des choses qu'on fait tout le temps. Donc du coup, ils ont essayé de joindre ma sage-femme toute la journée. Ils n'ont pas réussi. Le lendemain matin, ils m'ont appelé pour me demander de revenir. Parce qu'ils avaient réussi à avoir la sage-femme. Et en fait, elle voulait absolument que je fasse ce test pour suspicion de groupe sanguin négatif sur le bébé. Sauf que je leur explique que je suis O positif et que Mathieu est A+. Je ne peux pas faire un enfant négatif. C'est impossible. Du coup, je dois retourner au labo. Donc j'y retourne. Je leur explique. C'est impossible. Je n'ai qu'un seul conjoint. Il est A positif, je suis O positif. Je ne veux pas faire ce test. Voilà, donc on me garde. Ils me font venir encore la même responsable de la veille. Elle me dit, je suis désolée. La sage-femme et la maternité nous oblige à vous faire ce test, donc je suis obligée de vous le faire, mais je vous crois, vous inquiétez pas. Ils ont le dossier de Mathieu aussi, parce qu'en fait on fait tous nos examens dans ce labo, donc je leur dis mais regardez, il est A positif, il l'a fait chez vous et tout. Donc c'est sûr et certain, je n'ai pas un enfant négatif. Parce qu'en fait, ils cherchent une cause au liquide amniotique trop présent. Donc ils me font faire tout et n'importe quoi. Mais ça je vous l'avais déjà expliqué en très, très énervé, mais je vous l'ai déjà expliqué. Donc du coup, ils me font faire ce test. Donc en fait, ils me reprélèvent un tube de sang qu'ils ont envoyé à Bordeaux. Et j'ai eu les résultats ce matin. Donc effectivement, je ne suis pas porteuse. Avec mon enfant, on est compatible parce que, effectivement, comme je suis positif, même s'il avait été négatif, ce test aurait montré le même résultat. Voilà. Donc encore une fois, on m'a fait faire un truc pour rien. Et donc ça commence légèrement à m'agacer. Hier, ça m'a vraiment très énervée. J'ai envoyé un message à la sage-femme avec tous mes résultats du diabète là depuis le vendredi. Et je lui ai dit là, écoutez, je commence à en avoir marre. Je veux bien qu'on s'inquiète. Je veux bien que ça vous pose problème. Que le bébé soit gros, qu'il y ait trop de liquide amniotique, etc. Mais là, moi, j'en ai marre. J'en ai marre de qu'on me fasse faire des tests pour rien. J'en ai marre d'aller tous les jours au labo. Toutes les 2 semaines, j'y vais. Enfin, à un moment donné, ça commence à me gonfler.
on trouve rien, est-ce qu'on peut me laisser vivre cette grossesse normalement? Elle m'a répondu assez sèchement. Mais je pense qu'elle a pas du tout apprécié que le labo les appelle, parce que franchement, ils m'ont dit, on a dû l'appeler une vingtaine de fois sur la journée avant qu'elle réponde, c'était une dinguerie. Je pense qu'elle a pas du tout apprécié que le labo l'appelle. Mais à un moment donné, il y a des femmes qui accouchent de bébés de 4 kilos tous les jours. Tous les jours. Et elles vont bien. Leur grossesse se passe bien, elles accouchent, elles vont bien. Enfin, pourquoi vous cherchez un truc qu'il n'y a pas à chercher? Je ne suis pas médecin, encore une fois. Je me doute bien qu'ils veulent se dédouaner de toute forme de problème et que c'est pour ça qu'ils me font faire tous les examens possibles et inimaginables qu'ils puissent me faire faire. Mais voilà, je ne veux pas non plus qu'on me force à faire des trucs que j'ai pas très envie de faire. Ok, moi non plus j'ai pas envie d'accoucher d'un bébé énorme et de plus pouvoir marcher, etc. Enfin voilà, je pense que 4 kilos ça fait peur à tout le monde en vrai. Mais j'ai pas envie qu'on me déclenche tôt non plus, juste parce qu'on estime qu'il fait 4 kilos, alors que ça se trouve on va me déclencher tôt et c'est qu'une estimation de poids et il sera pas du tout aux 3 kilos escomptés, comme ils espèrent, à partir du 17 août. On attend mes résultats de fin juin. Je vous tiens au courant. Si fin juin, j'ai encore le liquide amniotique qui a augmenté, je devrais reprendre rendez-vous pour me faire ponctionner avant le 1er juillet. Voilà, parce que j'aurai pas le choix, ça sera ma date butoir pour faire le ponctionnage du liquide amniotique. Il faut savoir que ça peut déclencher l'accouchement prématuré, que ça peut me faire fissurer la poche des os, que ça peut me faire plein de dingueries. Et ils m'ont tout expliqué. Je n'ai pas envie de le faire non plus, mais il y a beaucoup plus de risques à ce que je reste avec trop de liquide que à ce que je me fasse ponctionner. J'ai la sage-femme qui vient de m'appeler. Alors, tout va bien, mais bon, comme d'hab, je sais pas, ils ont envie de m'embêter un petit peu. Donc du coup, en fait, elle a appelé le gynéco de la maternité, si j'ai bien compris, j'ai pas retenu son nom, mais enfin bref. Voilà, du coup, elle lui a envoyé, vous savez, ma liste de repas, mes résultats diabète, machin et tout. Et donc, il lui a répondu ce matin. Ils veulent qu'à partir de la 36e semaine, je me fasse suivre à la maternité de là où je suis. Voilà. Pour faire. Du coup, il faudrait que je fasse le même jour. Donc, comme avec Malia, j'y avais passé 4 heures. Parce que c'est une horreur. Ils veulent que je fasse tout le même jour. Donc, c'est-à-dire prise de sang, anesthésiste, échographie et rendez-vous sage-femme à la 36e semaine. Malia, je l'avais fait à la 38e semaine, du coup, parce que j'ai regardé. Et du coup, là, ils veulent que je le fasse avant. Parce que comme je vous ai expliqué, ils sont dans l'optique toujours. Hein, là, j'y retourne le 23 juin. Ils veulent me revoir. Donc, je peux continuer avec mon échographe juillet et août, normalement. Mais du coup, il faudra que je la prévienne que à partir de la 36e semaine, ils ne veulent plus que je me fasse suivre en privé, mais directement à l'hôpital. Donc voilà, pour Malia, c'était la 38e. Et là, ils veulent que je démarre 2 semaines plus tôt. Mais voilà, je vous avais expliqué, ils sont toujours dans l'optique de ne pas me laisser aller jusqu'à mon terme. Ils pensent que mon liquide a réaugmenté. Parce qu'en fait, quand j'ai envoyé mes repas, pour eux, je mange quand même du sucre dans ce que je mange. Donc oui, enfin bon, moi je veux bien, mais à un moment donné, je fais ce que je peux en fait. Genre, du sucre, je lui ai dit, il y en a absolument partout. Moi, je suis pas habituée à regarder les étiquettes de partout, faire attention de partout. J'ai enlevé tous les sucres rapides de mon alimentation. Je fais vraiment au mieux. Je me suis pesée ce matin. Je n'ai absolument pas pris de poids par rapport à il y a 2 semaines. Je stagne en fait. J'ai pas grossi, rien. Donc voilà. En fait, ils savent pas trop ce que mon corps fait parce que du coup, je fais pas de diabète. Alors que ça serait logique que j'en fasse, d'après eux. Donc du coup, ils comprennent pas. Et donc, ils savent pas. Voilà. Donc elle, la sage-femme pense que je fais de l'hyperinsulinie. Je sais pas ce que c'est. J'ai dit ah oui. Mais il faut que je regarde. Mais sinon, ouais. Parce que dans 2 semaines, j'ai échographie sage-femme. Et du coup, comme avec Malia, ça avait été une galère monstrueuse de prendre rendez-vous à la maternité. Déjà, la première fois que je les avais appelés, j'étais à 37 semaines. Et je leur avais dit bonjour, je viens pour m'inscrire à la maternité et tout. Et la dame, elle m'a dit non, mais il n'y a pas besoin. Quand vous arrivez le jour même, on fera l'inscription et tout. Et j'avais trouvé ça très bizarre. Et du coup, j'avais décidé d'aller moi-même sur place. Et effectivement, quand je suis allée sur place, j'ai pas eu la même dame. J'ai pas eu le même discours.
Elle m'a dit ah ben vous tombez bien que du coup vous avez les visites à faire de la 38e semaine, donc j'étais arrivée pile au bon moment. Vous devez aller voir l'anesthésiste, vous devez aller faire des tests au labo, vous devez aller faire des échographies, vous devez voir la sage-femme de la maternité. Donc du coup, elle m'avait tout expliqué, j'avais pris tous les rendez-vous avec elle, et c'était une galère monstrueuse. Heureusement que Mathieu était avec moi, parce que il faut aller d'un étage à un autre, à l'autre bout de l'hôpital, et une galère monstre. J'y suis passée, je crois, j'ai regardé mes messages 2022, et on y est resté 4 heures, parce que Mathieu était parti nous chercher à manger, on avait faim, et j'ai passé pour la moitié de ma journée. Voilà, parce que c'était très 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 long. Donc elle m'a déjà tout inscrite à la maternité, parce que comme elle est en contact avec eux depuis le début, elle a déjà envoyé tout mon dossier. Je suis inscrite de partout, tout est fait à ce niveau-là en gros. Juste, soit je vais sur place pour prendre les rendez-vous comme j'ai fait la première fois. Comme ça, si jamais bah, ils peuvent me voir et tout en même temps, sinon faut que je les appelle. Mais alors là, les appeler les gars. Essayer d'appeler l'hôpital ou la maternité en plein été, c'est même pas la peine. Je suis obligée de vous faire le compte rendu de cet épisode 4 un peu à l'arrache parce que il faut que je vous le montre et que je vous le publie. Du coup, j'ai eu une échographie là, vous savez, de contrôle, enfin pour contrôler un peu où j'en étais, etc. Donc je l'ai eu mardi, là on est jeudi. Excusez-moi, je suis essoufflée, je viens de finir de manger. Du coup, je suis là aujourd'hui, je suis à 28 semaines et 6 jours. Et ils m'ont fait donc une échographie de contrôle. Le liquide amniotique est légèrement en excès. Et ce bébé fait 1,4 kg. Vous avez très très bien entendu. Du coup, avec ceci arrivent des choses que je ne voyais pas arriver et que je ne sentais pas arriver. Comme il a un peu trop de liquide et qu'il est très très gros, nous avons décidé, d'accord, que je ne ferai pas la ponction de liquide amniotique parce que trop d'effets secondaires, trop de risques pour le bébé et j'ai pas vraiment envie que si la personne ne fait pas comme il faut ou quoi, de faire un accouchement prématuré. Du coup, j'ai refusé de faire une ponction de liquide amniotique parce que j'estime que 28 semaines, c'est quand même encore tôt pour accoucher. Mais c'est au cas où, vous voyez, genre, j'ai allez, 40% de chance que ça loupe et j'accouche dans la foulée. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de prendre ce risque. Du coup, par contre, après, tout va bien. Tous les organes sont formés. Il a une très bonne taille. Je crois qu'il fait 38 cm, un truc comme ça. Vous avez très très bien entendu. Vous entendez très très bien ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai même pas encore commencé le 7e mois. Je crois que ça commence à la 29e semaine, non, le 7e mois. Que j'ai déjà un très très beau bébé. Du coup, les régimes que je fais ne servent à rien. Le fait de réduire mon alimentation ne sert à rien. Je suis pas diabétique, rien. Donc en fait, en gros, là, je refais une visite de contrôle dans un mois. Mais je crois dans un mois, c'est la T3. Non, c'est pas un truc comme ça. Mais eux, ils ont appelé ça visite de contrôle. Donc je reviens dans 4 semaines, exactement, tout pile, pour faire échographie, prise de sang, les urines, les machins et tout. Là, je les ai fait ce matin pour aller avec les résultats qu'ils ont trouvés mardi. Donc j'attends qu'on me les interprète parce que cette fois-ci, il y a un peu des trucs en gras que j'avais pas avant. Donc j'attends qu'on m'appelle, sinon j'appellerai demain pour savoir ce que ça veut dire exactement. Mais en gros, ah oui, il y a aussi le fait que j'ai déjà des contractions, mais que je ne sens pas. Enfin, je sais pas pourquoi. C'est comme avec Malia, en gros. Madame, vous avez des contractions. Ah oui. Vous sentez pas. Ah non. Voilà. Donc ils ont très peur de ça aussi. Et donc je pense que j'ai bien fait de ne pas faire la ponction de liquide amniotique. Bref, après je suis pas médecin, mais bon, moi je sais pas. Quand on m'a exposé les pour et les contre, il y avait beaucoup plus de contre que de pour, donc c'était pas possible. Ce qui fait que mon dossier a été transféré dans un hôpital à 1 heure de chez moi. J'en ai un, mais ils savent pas traiter les accouchements prématurés. Parce que là, en gros, du coup, on m'a parlé d'accouchement prématuré, cette fois-ci, au lieu de césarienne. Qui est césarienne toujours d'actualité,
car ils ne veulent pas que j'aille jusqu'au terme qui est du coup le 18 septembre. Enfin, là ils ont marqué 16 septembre, je sais pas pourquoi, mais normalement c'était le 18. Et ils veulent pas que j'aille jusque là parce que trop de risques. Donc là, ils m'ont appelé pour que je prenne tous les rendez-vous au lieu de les prendre à la 38e semaine. Si vous avez une grossesse normale en fait et que vous êtes suivi en clinique, par exemple comme moi, et pas à l'hôpital, et bien à 38 semaines, vous devez prendre rendez-vous pour faire anesthésie, sage-femme, échographie et laboratoire. C'est-à-dire prise de sang, tout un toit. En général, ils le mettent le même jour, enfin tout à une demi-heure d'affilée. Tout à une demi-heure d'écart, pardon, et comme ça vous avez pas besoin de revenir 10 fois. Donc moi ils m'ont tout mis ce matin, ils m'ont tout mis au 18 août. Donc je suis à l'hôpital de 10h à 15h. Voilà, parce qu'après, entre midi et 2, il n'y avait pas de place, donc j'ai mon dernier rendez-vous à 14h. Et donc je vais passer ma journée au store à ma 36e semaine tout pile. Parce que c'est au cas où que j'accouche avant. Le terme, comme ça j'aurais eu tous mes rendez-vous. Si par malheur j'accouche avant la 36e semaine, du coup ils m'ont parlé des accouchements prématurés, comment ça allait se passer, et que c'est pour ça que mon dossier a été transféré dans l'hôpital qui est à 1 heure de chez moi, parce que ils sont équipés pour les enfants prématurés. Sauf que je ne dois pas prendre le risque d'y aller par mes propres moyens quand je vais sentir que ça arrive. Parce que j'aurai peut-être pas 1 heure pour accoucher et je vais pas accoucher sur la route. Donc en gros, j'irai quand même à l'hôpital où je suis, mais eux, ils auront déjà mon dossier au cas où que je fasse un accouchement prématuré pour que je sois... Non mais vous allez rire. Que je sois héliportée dans cet hôpital avec mon enfant pour qu'il puisse être pris en charge correctement. Voilà, c'est les dernières nouveautés. Je sais pas trop comment réagir à tout ça. Quand je le dis à voix haute, des fois ça me fait un peu stresser, vous avez l'impression que ça me fait rire et tout, mais ça me fait pas rire du tout, ça me stresse énormément. Et le fait de réavoir des contractions que je ne sens pas, ça me stresse aussi, comme d'hab. Mais en gros, voilà, le fait que j'ai trop de liquide et que j'ai déjà des contractions, c'est signe d'un accouchement qui va être prématuré apparemment. Mais vous savez, des fois les médecins ils ont peur et c'est pas ce qui se passe. Donc je veux pas me porter la poisse, je veux pas me faire peur. De toute façon, je ne suis pas en arrêt de travail. Parce que, à contrario de ce qu'ils m'ont dit, du coup, j'ai encore le droit de travailler tant que je dépasse pas 4 heures de station debout au travail. Donc comme je fais que les services du soir, je vais travailler 1 heure de moins le soir pour pas faire les 5 heures de service mais faire que 4 heures. Et du coup, c'est le seul temps où je serai 4 heures d'affilée debout dans la journée. J'ai aussi des exercices à faire pour préparer mon corps à coucher un gros bébé, d'après ce que j'ai compris, pour éviter les déchirures, les machins et tout. Moi, la Malia, je les avais commencé à la 37e semaine, mais là, je dois les commencer à partir de la 29e semaine. Donc dans 2 jours, enfin demain quoi. Et donc voilà, parce que je dois quand même... En fait, comme je veux absolument pas de césarienne, en gros, ils m'ont dit on va tout faire pour qu'il n'y en ait pas. Mais il faut pas que je panique si j'accouche prématurément, si j'arrive fin août et que j'ai pas encore accouché, et que du coup normalement ils vont me laisser travailler jusqu'à la fin pour que je puisse rester active le plus possible, et il faut pas que je passe mes journées couchées dans un canapé ou dans un lit. Clairement c'est pas ce que je fais et c'est pas ce que j'avais l'intention de faire. Et donc du coup voilà, c'est juste pour m'aider à préparer mon corps au mieux, pour accueillir cet enfant au mieux aussi. Donc voilà. Du coup j'essaie de pas paniquer avec ma carte bleue. J'ai déjà plein de paniers de plein. Tout le 1 mois que j'ai acheté, je vais clairement le mettre sur une tête. Parce que je sais pas du tout si ça va me servir. Enfin, je sais pas. Et je pense qu'il faut que je fasse une valise de maternité. Ils m'ont dit de faire ma valise de maternité. Donc voilà. Malia, je l'ai fait 3 jours avant, je crois. Et là, ils m'ont demandé si je pouvais la faire vers la 29-30e semaine, comme je vais commencer les exercices et tout, que j'ai déjà des contractions, que ben voilà, c'est un peu compliqué, que j'ai déjà tout ce qu'il faut. Si jamais il y a des mamans qui sont dans la même situation que moi, dites-moi que vous avez pu accoucher après la 37e semaine quand même, et que ça s'est bien passé, que je vais pas vraiment accoucher dans 2 semaines là. Genre, je suis pas prête du tout.
Mais vraiment, je suis pas prête du tout. On n'a pas de chambre. Bon, ça après, c'est pas grave, parce que les premiers mois, il dormait là de toute façon. Mais j'ai pas de biberon, j'ai toujours pas de siège auto. Et là, vous voyez, là, c'est Mélina qui panique, parce que du coup, j'ai fait plein de paniers ce matin, comme j'attendais au labo. Et Amalia, j'avais paniqué aussi, pareil, parce qu'on arrivait milieu août et j'avais rien. Et j'ai tout acheté d'un coup. Je me suis retrouvée à découvert de 1000 balles, je crois. Et j'avais tout acheté en une seule fois. Là, j'ai très peur. Après, ils ont essayé de faire un peu d'humour, vous voyez, genre ce matin, les secrétaires et tout à l'hôpital, en mode ah, vous pensez que Madame Gaudier va coucher quand et tout. Alors du coup, il y a plein de dates différentes. Parce que pour l'instant, apparemment, je suis la seule sur le rayon dans cette situation. Donc du coup, je sais pas, c'est pas grave. Moi, j'ai l'impression que je vais accoucher autour du 20 août, genre 20, 21, 22 août, vous voyez. Eux, ils ont lancé des paris entre guillemets. Hein, on s'entend, c'est parce qu'ils ont vu que j'étais stressée, c'était pour m'aider à me détendre et tout. C'était plus pour rigoler qu'autre chose. Mais il y en a qui ont dit le 16 août et que du coup j'aurais pas le temps de faire mon rendez-vous. Il y en a, ils ont dit ça va être pile être le soir du 18 août, une fois que j'ai fait tous mes rendez-vous. Il y en a une, elle a dit le 30 août. En tout cas, personne ne voit le mois de septembre. Je tiens à le préciser. Et moi, je sais pas, moi, 20, 21, 22 août, ça m'a l'air pas trop mal, mais... Par contre, j'avais rêvé que j'ai accouché de nuit, encore une fois. Donc soit ça sera tôt le matin, soit ça sera en pleine nuit, soit ça sera tard le soir, comme avec Malia. Bon, enfin bref, c'est tout. Si jamais vous avez des conseils à me donner, des tips à me donner ou quoi, genre là je dois faire une valise de maternité alors que clairement j'ai pas la moitié de ce qui va dedans. Genre j'ai même pas la trousse de toilette non plus, j'ai rien. Et je dois me préparer là tout de suite maintenant. Genre au cas où vous verrez cette vidéo, bah je sais pas où j'en serai. Normalement on sera fin juillet, je serai en train de faire mes visites de contrôle de la 32e semaine. Mais c'est très contradictoire, vous voyez. Je pense que vous allez être comme moi, vous allez pas comprendre. Parce que moi je comprenais pas. Ils me disaient ça et je leur disais mais je dois continuer à travailler, mais vous avez peur que j'accouche prématurément, mais je dois quand même rester active et faire des exercices pour préparer mon corps à l'accouchement, mais il faut pas non plus que j'accouche avant la 32e semaine, mais il faut quand même que je fasse des exercices. Enfin vous voyez, j'étais un peu comme ça ce matin et je comprenais pas. Et ils m'ont expliqué plein de fois, hein. On est resté 1 heure au téléphone et tout, ils ont vraiment pris le temps et tout ça. Mais c'est un peu contradictoire. Mais en gros, il faut que je le fasse quand même. Voilà. On se dit à dans un mois pour la suite de ces aventures ultra stressantes. Et du coup, bah entre-temps, je vais faire ma vidéo valise maternité. Vous allez rigoler quand je vais vous sortir cette vidéo. Je pense que je vais vous la sortir après cette vidéo. Parce que sinon, vous allez pas comprendre. Mais jamais de ma vie, j'aurais cru que je devrais la faire maintenant. Après, ça se trouve, ils se trompent, hein, et je vais accoucher... ça se trouve, début septembre, je serai encore avec mon gros ventre en train d'emmener Mali à l'école. Et je vous dirai, voilà, ils se sont trompés, je suis encore là. Voilà, bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, de me lâcher un petit like, de me suivre, ça fait toujours plaisir. Et puis, suivez-moi sur Instagram, au cas où.